Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors petite, bon c'est pas une boulette, hein, mais bon, ce matin, dans Tout le monde veut prendre sa place, hein, dans quel sport Christophe Dominici. Alors j'aime bien parce que bon, il y en a qui disent Dominici et d'autres Dominici. Donc Nagui a dit Dominici. Donc a-t-il été sélectionné plus de 60 fois en équipe de France? Bah la personne s'est plantée, donc c'était bizarre quand même. Mais bon, c'est vrai que c'était, comment dire, ça a été enregistré il y a plusieurs temps, mais bon, c'est pas une boulette, hein, c'est juste une question, donc voilà, donc voyons voir. Bon, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann était très très loin. Le maître de midi avait toujours 2 pouces. On a vu son papa en train d'embarquer tous les cadeaux qu'il avait gagnés donc dans la vitrine. Au coup d'envoi, la première question super dure. Quel adjectif qualifie le mieux quelqu'un qui est blanc comme neige? Donc il n'était pas sûr, donc il a dit l'autre, bien sûr, que c'était innocent, un peu comme Sarkozy. Donc voilà. Après, donc vous aviez le très très sympathique Christophe qui me faisait penser à un acteur, je sais plus son nom. Mince, il avait joué dans Astérix, mais bon, c'est pas grave. Alors, qui était venu avec Sofiane et Joey, donc ses amis. Donc, à la première question, quelle activité a manqué le plus aux Français pendant le confinement? Eh bien, c'était les balades de plus d'une heure. Après, vous aviez Rémi, très sympathique, qui était venu avec Florian et Jordan, ses amis. Bonjour tout le monde. Avec quel artiste le duo Madame Monsieur part-il en terre inconnue? Donc, bien sûr, c'était Black M. Après, vous aviez Tiffen, qui avait perdu un peu la tête. Je pense que c'est à cause de mon écran. Qui était venu avec la belle-sœur Aurélie. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames. Les Françaises sont-elles plus ou moins de 10% à déjà avoir eu recours à la chirurgie esthétique? Eh bien, je crois que c'était moins. Quelle institution siège au Palais Bourbon à Paris? Donc, bien sûr, c'était l'Assemblée nationale. Pourquoi Samson, le chien de la fure Grimson, l'ancien président de la République d'Islande, a-t-il fait récemment la une de l'actualité? Eh bien, parce que comment dire, il est issu d'un clonage. Ensuite, que fait quelqu'un qui pratique le glimpsing sur les réseaux sociaux? Donc ça, c'est pareil, hein. Donc c'est encore une question anglaise que personne n'utilise, donc ça me fait rire. Donc il ne montre pas tout. Tiens, elle avait plus de cheveux là. Qu'ont demandé 83 millionnaires dans une lettre publiée avant la réunion des ministres du G20 l'été dernier, dont a été taxé davantage. Pour le maître de midi, de quel écrivain s'est inspirée Virginie Despentes pour créer le nom de son héros Vernon Subutex? Donc bien sûr, c'était Boris Vian, j'irai cracher sur vos tombes. Et en 1879, en Afrique du Sud, qu'est-ce qui mit fin à la bataille d'Isandlwana, qui opposait l'armée britannique au royaume Zoulou? Eh bien, c'était une éclipse solaire. Donc sur cette question, le très sympathique Christophe est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Rémi en duel, qui est tombé sur une question hyper simple. Quelle actrice a débuté au cinéma aux côtés de Jean Reno dans le film Léon de Luc Besson? Donc je sais pas pourquoi il a dit Keira Kingsley. Donc bien sûr, comme tout le monde le sait, c'était Nathalie Portman. Donc bye bye à Rémi. Donc ensuite Christophe, Léo et Tiffen se sont retrouvés au coup par coup entre temps. Donc voilà. Donc le calendrier de l'Avent, donc là c'était bon voilà, donc une enceinte. Bon, je voyais pas tellement l'intérêt. Donc voilà. Alors après donc eh bien c'est Tiffen qui est passé à l'orange et repassé à l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc le très sympathique Christophe en duel, qu'il a une question qui était assez simple. Quelle invention attribue-t-on au mathématicien Blaise Pascal? Eh bien, c'était une machine à calculer. Donc, eh bien, grâce à ça, donc il a pu être en coup fatal face à Léo. Et puis, alors là, ça a été une super bataille. Donc, comme on a pu voir, après, ils ont balancé la pub. Donc, après, je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont nous faire le même plan qu'avec, je sais plus quelle fille, quand elle était revenue et elle avait une question improbable. Et puis, non, en fin de compte, bon, ça a été assez difficile donc pour tous les deux. Et à la fin, eh bien Christophe a perdu. Donc bravo à Léo par rapport au coup de maître. Première question très dure. Selon une pratique populaire, quelle période du calendrier compte pour les boss et creux des points? Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était les mois.
dans le cycle OGM, que signifient les lettres G, donc génétiquement. Donc voilà, donc jusque-là c'était assez simple. Dans les Aristochats de Walt Disney, qui est Edgar? Donc ça c'était pas évident, donc c'était le majordome. Ensuite, quelle étrange créature Albator combat-il? Donc au pif il a dit les sylvitres, eh bien c'était ça. Et puis à la fin, qui sont les membres des familles Zouk et Bicham qui sèment régulièrement la zizanie à Singapour? Bah, il a dit des singes, je me suis dit, bah ça se trouve c'est ça, parce que moi je suis déjà allé à Singapour, et il y a des singes sur une petite île en face. Eh bien, c'était des loutres, donc voilà, donc bon, bah il n'a pas gagné. Donc moi qui avais, avec ma mauvaise langue, qui avait dit qu'il allait gagner, comment dire, des coups de maître jusqu'à Noël, et bah pas du tout. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas. Vous avez toujours donc le podium de cirque et puis la bibliothèque. Moi je reste sur Donald Trump hein, pour l'instant, je trouve ça rigolo. Donc voilà. Sinon, bah, hier, donc j'ai reçu un message de Maxime Wrestling World. Donc voilà, donc Endemoltion Shine viennent de tout spoiler sur les réseaux. Bon, le problème, c'est que j'avais déjà fait ma vidéo, donc je ne pouvais pas refaire une vidéo parce que j'ai remarqué quand je fais plus de 2 ou 3 vidéos, bah, les gens s'intéressent plus à la dernière qu'aux autres. Donc, eh bien, c'est pour ça que j'ai pas pu vous en parler hier. Eh bien, voilà, donc en démol, alors je sais pas si c'est une bourde ou une boulette, hein, donc voilà, a balancé l'info. Donc voilà, donc Léo a été éliminé. Donc là, vous pouvez lire, voilà, après 98 participations, gna gna gna, etc. Donc là, et là, vous avez même un lien où vous éventuellement pouvez voir la vidéo. Non, je l'ai pas, j'ai pas tapé, hein, je suis pas allé voir. Et mais bon, comment dire, bah voilà, donc alors franchement, je ne sais pas si c'est une boulette dans des molles, puisque bon, j'ai pas retrouvé le message, mais on peut voir la personne qui a éliminé donc Léo. Donc là, on peut voir qu'il a été éliminé donc en coup fatal. Donc à la 98, donc d'après ce que j'ai compris, c'est bien dimanche, hein, le 98e. Donc voilà, donc bon, alors est-ce que c'est une boulette dans des molles? Moi, je trouve que quelque part, je trouve ça bien de balancer avant. Pourquoi? Parce que bon, ça va faire venir plus de gens sur le programme dimanche, parce que bon, pour le voir perdre, c'est-à-dire que bon, s'il perd tout bêtement, voilà quoi. Donc c'est pour ça quand Paul avait été éliminé, on m'avait plus ou moins engueulé parce que j'avais balancé l'info, mais grâce à moi, ils avaient fait plus de vues puisque j'avais dit qu'il avait été éliminé, donc plus de vues quoi, plus pardon, plus d'audience. Donc ils auraient dû me remercier pour ça et puis idem pour les autres maîtres de midi quand ils sont éliminés et que je vous balance les infos. Donc voici la personne qui a éliminé donc Léo. Donc voilà, j'espère. Bon, elle a l'air très mignonne, on voit pas trop bien son nez, etc., etc. Donc moi, je sais pas si elle est toujours maîtresse de midi. Donc bon, bah si elle veut me laisser un message hein, sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Donc voilà. Sinon, allez, bataille des audiences, on va aller vite aujourd'hui. Donc c'est le meilleur pâtissier qui est arrivé en premier, suivi de New Amsterdam et l'étudiante et Monsieur Harry est arrivé troisième. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Bah vous avez Balthazar, hein, donc là, il n'y a pas photo, hein. Donc là, je vous laisse les programmes des autres chaînes, mais bon, c'est Balthazar qui va cartonner. Et puis, bah, les t-shirts du jour, donc bah, c'est toujours la magie de Noël qui est en numéro un. Comme Giro a marqué 4 fois hier, bah, le t-shirt No Comment, donc voilà. Et puis, alors comme nous avons perdu l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, donc le t-shirt Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et puis... donc tous les t-shirts sont livrés donc avec le calendrier de l'Avent, donc Sophie de l'Avent. Voilà, c'est cadeau, hein, donc je fais pas payer le calendrier, donc tout ça sur le site trommignon.com. Et puis bah pour finir, hein, comme disait l'ancien président de la République, au revoir. Et puis moi je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.